Dans le centre-ville de Tours, les rafales de vent ont atteint leur pic à 90 km/h en milieu d'après-midi. Conséquence directe, la fermeture des parcs et des jardins pendant toute la journée, comme ici au jardin botanique. À la Guinguette, les abords du Grand Saule ont été sécurisés. Il faut dire que les branches volaient aujourd'hui sur les trottoirs de la ville, comme ici sur la levée de la Loire. À la Gloriette, partie moins abritée de la ville, d'importants branchages sont tombés sur le parking. Et au de Lyon, les grues sont restées immobiles toute la journée. Hier, comme 11 départements, l'Indre-et-Loire avait été placé en vigilance orange par Météo France. Une alerte pour vent violent qui a stoppé quelques touristes dans leur élan. C'est le cas de Thierry, qui depuis une semaine poursuit sa progression vers Saint-Nazaire. Aujourd'hui, il restera au camping de Savonnières. Quand on est chargé, on va beaucoup moins vite. Et s'il y a le vent en plus, ça fait de la prise au vent en plus. Et puis donc, c'est plus dur physiquement, c'est beaucoup plus dur. Ici, plusieurs personnes se sont repliées sur la location de petites toiles de tente pour s'abriter du vent. Alors si quelques réservations ont été annulées pour ce soir, le gérant du camping garde le sourire. Le vent, la pluie peut faire rester, surtout quand c'est comme ici une clientèle qui est de passage, beaucoup avec la Loire à vélo notamment. Et donc effectivement ce matin, il y a quelques campeurs, avec ce temps, ont décidé de prolonger un peu le séjour pour pouvoir partir au sec, plier la tente au sec. Ce vent de sud-sud-ouest est inhabituel dans notre région, surtout durant un épisode qui dure plus de 24 heures, comme aujourd'hui. Les rafales les plus importantes ont été enregistrées dans le sud Touraine, du côté de Reignac-sur-Indre, avec un pic de vent à 102 km/h vers 14 heures. Dans le département, les pompiers et les agents communaux ont multiplié les petites interventions afin d'évacuer les branches tombées sur la chaussée. 4000 personnes auraient même été privées d'électricité durant quelques heures. Cette nuit, le vent s'essoufflera et retombera à 50 km/h vers 1 h du matin. Un mois après l'incendie sur le pont SNCF de l'avenue de Gramont, Fil Bleu annonce pour le 31 août la reprise de la circulation du tramway dans le sens sud-nord, soit du lycée Jean Monnet à Vaucanson. Pour le sens nord-sud, il faudra encore patienter jusqu'au 2 novembre, puisque ce côté du pont a été davantage endommagé et nécessite encore de nombreux travaux. D'ici là, la circulation sera donc aménagée pour les voyageurs. Ils devront descendre à Liberté, prendre un bus qui passera toutes les 5 minutes pour les emmener à Verdun afin d'y reprendre le tramway. Le temps de parcours devrait être allongé de 6 à 8 minutes. Le tram, lui, traversera donc le pont à vide. Il y a eu des mesures qui ont été faites pour montrer que le pont était capable de supporter le poids et avec effectivement un poids à vide dans le sens nord vers le sud. Un tramway à vide, c'est 40 tonnes et en pleine charge, c'est 80 tonnes. Donc c'est beaucoup plus lourd que les véhicules routiers, même les gros véhicules routiers qu'on peut avoir sur nos routes. Le tramway, qui ne circule plus sur le pont depuis le 11 juillet, compte en moyenne 55 à 58 000 voyages par jour en semaine. Il permet aux Jocondiens de venir travailler à Tours facilement. Frédéric Ogis se félicite du rétablissement de la ligne en un temps record. C'est un exploit parce qu'en période estivale, c'est 180 personnes qui ont été mobilisées. On peut même citer cet homme qui avait ses valises dans le coffre pour partir en vacances. Il a été rappelé et il a annulé ses vacances pour permettre une coordination et que les travaux puissent se faire dès la rentrée. Malgré quelques retraits d'abonnement en août, les voyageurs se sont montrés compréhensifs. Serge Babary regrette simplement que l'appel au civisme aux conducteurs de poids lourds n'ait pas suffi. Certains camions forcent le passage en utilisant la voie du tram et ça c'est tout à fait à exclure. Donc on a mis maintenant une surveillance policière. Il faut vraiment que les transporteurs respectent cette limitation qui est un problème de sécurité tant que le pont n'a pas été totalement consolidé. Les travaux concernent les poutres de contrainte, les poteaux, les caténaires SNCF ou encore la conduite d'eau potable de la ville. Ils ne peuvent être réalisés que de nuit, lors de créneaux très courts entre les passages des trains. Leur coût est estimé à environ 1 million d'euros. Ce week-end, le TFC a triomphé de la JOCR 3-1. C'est Bossetti qui ouvre le score sur ce lob, après une première demi-heure de jeu plutôt pauvre en occasion. L'ancien niçois s'est même piqué d'une passe décisive pour Kawi à la 50e minute. Malfleury enfonce le clou à la 59e, avant que les Auxerrois ne réduisent l'écart. Tours se hisse donc à la 9e place du classement, mais malgré cette performance, Marco Simone garde la tête froide et pense déjà à la suite.
C'est vrai que les premiers mi-temps, souvent, il y a plus d'erreurs techniques d'un côté. Et ça fait partie des domaines qu'on doit améliorer. Mais on va l'améliorer grâce aussi à l'expérience, grâce aussi à des matchs comme on a fait contre Auxerre, parce que ça donne à l'équipe de la personnalité. Ça, c'est important. Si le TFC a enfin débloqué le compteur de victoires en championnat, demain c'est à Sochaux que l'équipe devra se mesurer en Coupe de la Ligue. Un adversaire sérieux, sur les dents après une série de 3 matchs nuls et une défaite. Et c'est avec une certaine méfiance que les joueurs du TFC aborderont le match. On a en face une équipe que moi je pense qu'au-delà de la départ, que sûrement eux ils ne s'attendaient pas un championnat un peu tranquille. C'est une équipe qui pour moi elle va être une vraie protagoniste de la saison. Rendez-vous demain à 20h donc où le TFC recevra les Sochaliens pour ce deuxième tour de la Coupe de la Ligue.